Il y a deux natures de mission. Soit c'est une pure transition, quelqu'un qui est malade, qui a eu un accident, enfin, ou un recrutement en cours, enfin une transition, voilà, sur lequel les objectifs de la mission vont être d'une certaine nature, d'efficacité opérationnelle, d'assurer la continuité, et pas forcément au-delà, et des missions d'une autre nature qui sont liées à des transformations. Donc là, on n'est pas dans le même registre. Dans le cas d'une transition pure, il y a vraiment le facteur efficacité opérationnelle, c'est-à-dire prendre les commandes et dans l'IT, les deux grands métiers, faire que la production tourne bien, faire que les projets sortent et faire en sorte qu'il n'y ait pas de déstabilisation pendant cette transition. Donc les caractéristiques, et on les retrouvera de l'autre côté, mais là les caractéristiques sont claires, c'est avoir déjà exercé au moins le même niveau de poste et souvent quand même de préférence dans les mêmes contextes métiers. Alors, donc, il faut vraiment pouvoir reprendre le costume en quelques jours et prendre la position et pas avoir de questions à poser ou à se poser, repérer le contexte et alors, il y a une chose qui est importante et qui est pas naturelle quand on a été DSI longtemps et quand on vient dans une entreprise. Il ne faut pas, dans ces opérations-là, chercher à la changer. On n'est pas là pour changer les choses. Dans une mission de continuité, on est là pour faire que ça marche et on n'a pas le temps de changer. On va être là pour une mission qui va être entre quelques mois et un an. Et donc, l'objectif n'est pas d'imprimer sa marque. L'objectif, c'est de tirer le meilleur de ce qui existe et d'assurer une vraie efficacité du dispositif. Alors, de l'autre côté, on a les missions qui sont de type transformation. Là, c'est différent. Bon, évidemment, comme toujours pour un DSI de transition, il faut avoir véritablement déjà fait. Si on a un projet A de telle nature qui pèse, ou un programme qui pèse 50 millions d'euros, il vaut mieux avoir dirigé des programmes qui en pèsent 100. Sinon, quelque part, on n'a pas les bons réflexes, la bonne dimension. Et la deuxième chose, c'est que finalement, il n'est pas là pour se placer, pour apprendre, etc. Il est là, il a vraiment le temps et l'objectif centré sur une mission qui doit être une transformation et par rapport aux gens de l'entreprise qui ont un certain nombre de choses connexes à faire, bâtir des réseaux, apprendre le fond de l'entreprise, ses métiers, etc. Tout ça, ça prend zéro temps pour un DSI de transition.